victoire, même si par exemple dans le canton, il y a une participation à hauteur de 39%. C'est une victoire, hein. C'est toutes les victoires. Les gens viennent voter ou ne viennent pas voter, et les résultats sont les résultats. Un pourcentage, c'est un pourcentage. Si les gens qui ne veulent pas voter le décident, c'est leur problème, c'est pas le mien. Alors, quel est votre sentiment sur le fait que l'Essonne bascule de gauche à droite? C'est un des symboles justement de cette vague bleue au deuxième tour. Il y a plusieurs symboles du basculement de la... autre que l'Essonne, il y a l'Essonne et vraiment je m'en suis réjoui, nous avons combattu pour ça et je suis très heureux que nous prenions le pouvoir en Essonne. Et il y a aussi la Corrèze que je connais très bien qui a basculé, où il y a 13 cantons à la droite en Corrèze et 6 à la gauche. Donc ce sont de vraies victoires, il y a la Creuse qui a basculé, etc. C'est une déroute mémorable pour le Parti Socialiste, je ne pense pas qu'il en ait connu une semblable. Ils ont toujours eu beaucoup de cantons, de cantons et de départements en France, et c'est la première fois où il y a une chute aussi terrible. Alors justement, selon vous, est-ce que c'est un vote sanction envers le gouvernement et le PS ou alors c'est un vote d'adhésion à la droite et à l'UMP? Bon, je crois qu'il y a les deux. Hein. Il y a d'abord la sanction du gouvernement qui est évidente, et puis il y a quand même une adhésion à l'UMP, au moyen que l'on porte et surtout aux perspectives que nous proposons. Est-ce que c'est la division de la gauche qui a... Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé? Je sais pas, la gauche est divisée, mais ils s'entendent sur rien. Alors ils sont naturellement divisés. Hein. La division de la gauche, c'est un élément, mais c'est pas le seul. Hein. C'est quand même la politique du gouvernement qui est lourdement sanctionnée. Concernant la présidence du conseil départemental, est-ce que c'est entendu que ça sera Georges Tron? Oui, il est entendu que ce soit Georges Tron parce que c'est lui qui a travaillé, parce que c'est lui qui a monté tout ça, et voilà. Mais nous ici, grâce à notre sénateur bien-aimé, grâce à Serge Dassault, on arrive à progresser constamment, à faire des choses pour la ville d'ailleurs, parce que si les gens votent pour nous, c'est qu'on s'est occupé d'eux, comme vous le dites si souvent, c'est qu'on s'est occupé d'eux, et donc avec Serge, on voit bien que les scores ne font que progresser. Quand je suis arrivé, j'avais quelques dizaines de voix d'avance, après il y en a eu 800, après il y en a eu 1500 l'an dernier, maintenant il doit y en avoir 3000, bon, donc c'est quand même une progression certaine. Peut-être pour finir, Jérôme Guedj a déclaré qu'il voulait à tout prix faire barrage à Georges Tron pour la présidence du conseil départemental. Est-ce que ça vous fait peur? Bon, il y a du monde qui fait barrage à Jérôme Guedj déjà au sein de son propre parti, alors qui s'occupe de ce qui se passe chez lui avant de s'occuper de ce qui se passe chez les autres, quoi. J'ai peur que ce soit un tigre de papier, Jérôme Guedj. Une dernière question. Est-ce que vous êtes rassuré que le FN ne soit pas passé? J'aurais été infiniment déçu, affligé si le FN avait gagné. Mais c'était quand même impossible. Corbeil-Essonnes ne peut pas voter Front National. Exclu. Quelle sera votre priorité pour le département? Les mêmes que l'équipe qui a gagné le département, c'est-à-dire que nous n'augmenterons pas les impôts et on va reprendre à zéro ce budget qui a été fait un peu n'importe comment depuis des années. Merci. Voilà. Bon, merci. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions, M. Dassault? Oui, M. Dassault répondre aux questions. Oui. Vous savez tout maintenant. C'est une grande satisfaction pour Ah vous? bah évidemment. Un formidable. Je ne s'y attendais pas entre nous. Je vais vous poser la même question que monsieur. Est-ce que vous pensez que la division de la gauche vous a aidé l'UMP à gagner? C'est assez favorable. Enfin, intéressant, c'est vrai. C'est vrai? Faut dire la vérité, hein, c'est comme ça. Quand même qu'on on n'aurait pas eu du vent, on serait passé au premier tour peut-être. Donc toutes ces divisions sont mauvaises. C'est ridicule. Voilà. C'est possible, hein, parce qu'avec celui-là, ça peut être possible. C'est notre première campagne sur le canton de Corbeil-Essonnes. Ça fait historiquement, de mémoire, je ne sais même pas si on a déjà eu des candidats Front National. On finit premier au premier tour, devant quand même un élu local soutenu à base de millions d'euros par M.
Monsieur Dassault, c'est déjà génial. D'autant plus quand on va regarder le taux d'abstention qui est monstrueux. Je crois qu'on a presque on a plus de 60% d'abstention. On va regarder les votes blancs, mais les votes blancs, ça doit représenter à peu près 15%. Alors, je donne des chiffres à peu près selon ce que moi j'ai déjà eu comme information. Je pense que là, il faut qu'ils se remettent sérieusement en question. Donc je pense que ça a au moins fait ça. J'espère que ça va au moins les faire se remettre en question. Et nous, ça nous motive d'autant plus pour être là sur les prochaines élections, parce que je pense que le peuple français se réveille, et on le voit dans toute la France. La prochaine échéance, ce sont les régionales. Si le Front National nous fait la confiance de nous investir sur cette échéance électorale, on sera là. Et c'est dans quelques mois, donc maintenant il y a un travail de terrain. Je pense qu'on a manqué un peu de temps. On a manqué un peu de temps parce qu'on a rencontré beaucoup de monde, et je pense qu'avec un petit peu plus de temps, ça aurait commencé à être très très compliqué pour eux. Et je pense que M. Bechter peut dire merci au report des voix de la gauche, parce qu'a priori, quand la gauche passe pas, la gauche vote à droite et inversement, donc ils ne font plus qu'un seul parti, donc peut-être qu'ils vont se réunir sur les prochaines élections pour regarder leur place. Mais bon, j'en rigole pour pas en pleurer, parce que ça c'est quand même plus que lamentable de pouvoir voir des grands écarts comme ça se faire, et faire aux citoyens des grands écarts comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune valeur dans nos représentants politiques. Ils veulent juste sauver leur poste et puis c'est tout. Ils n'écoutent pas le peuple, sinon ils ne feraient pas ça, ils laisseraient les gens décider par eux-mêmes. Donc je vous donne les résultats. Je vais commencer par Corbeil-Essonnes. Ensuite, je vous donnerai les résultats des villes du canton et le résultat définitif. Alors sur Corbeil-Essonnes, nous avions 22 658 inscrits. Il y a eu 8 777 votants, 978 blancs et nuls, exprimés 7 437. Le binôme Bechter-Varin a obtenu 4 863 voix, ce qui fait 65,38%, et le binôme Caillé-Le Goff 2574 voix, ce qui fait 34,61%. Sur Écharcourt, 652 inscrits, 304 votants, 48 blancs et nuls, 245 exprimés, le binôme Bechter-Varin 150 voix, le binôme Caillé-Le Goff 95. Sur Lys, 5420 inscrits, 2445 votants, 268 blancs, 2074 exprimés, 1236 pour le binôme Bechter-Varin, 838 pour le binôme Caillé-Le Goff. Sur Villabé, 3312 inscrits, 1654 votants, 253 bulletins blancs et nuls, 1314 exprimés, 721 Bechter-Varin, 593 Caillé-Le Goff. Ce qui nous donne sur le canton 32 042 inscrits, 13 180 votants, 1547 blancs, 563 nuls, ce qui fait 11 070 exprimés. Le binôme Bechter-Varin a obtenu 6 970 voix, ce qui fait 62,96%. Donc le binôme Bechter-Varin est élu, et le binôme Caillé-Le Goff a obtenu 4100 voix, ce qui fait 37,3%. 0,3, pardon. Voilà. Donc le binôme Bechter-Varin est élu conseiller général du canton Corbeil-Essonnes, le canton numéro 4. Pour que votre information soit complète, je tiens à vous dire que nous avons rencontré un problème sur 3 bureaux où des bulletins pour les représentants du parti politique Front National étaient mélangés avec des bulletins d'un autre candidat, le canton d'Arpajon, mélangés avec le canton de Corbeil-Essonnes. Ces bureaux de vote étaient le bureau numéro 12, 19 et 20.
dès que nous nous en sommes aperçus. Nous avons procédé à l'échange des bulletins, puisqu'il nous en restait au niveau du service élection. Nous avons prévenu la présidente de la commission de contrôle, nous avons prévenu les services préfectoraux, et d'un commun accord, nous avons décidé, puisque dans le code électoral, le président d'un bureau de vote est responsable entièrement, c'est inscrit dans le code électoral, est responsable de la tenue du bureau de vote, nous avons décidé de comptabiliser les bulletins dont le nom ne correspondait pas au candidat du canton comme étant des bulletins valables. Contrairement à ce que nous demandaient de faire les services préfectoraux qui souhaitaient que ces bulletins soient déclarés nuls. Pour votre information, sur le bureau numéro 12, 58 bulletins ont été dénombrés. Sur le bureau numéro 19, 63 bulletins ont été dénombrés. Sur le bureau 20, 11 bulletins ont été dénombrés, ce qui fait 132 bulletins dont le nom ne correspondait pas au binôme se présentant sur le canton de Corbeil-Essonnes.